Bonjour les amis, bienvenue devant le tribunal judiciaire de Nantes aujourd'hui. Procédure de divorce, mon client a 72 ans. Ils se sont mariés avec son épouse qui a aussi 72 ans en 1987, cela fait donc bientôt 38 ans, sans contrat de mariage, ils n'ont pas d'enfants en commun. La seule chose qu'ils ont, c'est cette maison dans les beaux quartiers de la ville, et achetée en 1999 pour près de 450 000 euros. Et particularité, monsieur a fait un apport personnel important de 250 000 euros et une clause de réemploi avait été prévue dans l'acte. La difficulté est que madame souhaite divorcer, c'est elle qui enclenche la procédure de divorce et elle démarre sa procédure en indiquant qu'elle souhaite quitter le domicile conjugal qu'elle veut laisser à monsieur. Sauf que celle-ci se rend compte que fort de son grand âge, elle également âgée de 72 ans, il est plus que difficile de trouver un nouveau logement et finalement elle change complètement son fusil d'épaule en indiquant que celle-ci souhaite désormais l'affectation du logement familial à son profit, à charge pour monsieur de quitter les lieux. La difficulté est que de notre côté, nous avions à l'époque, en 2022, nous sommes en 2025, soulevé l'idée que les deux pouvaient vivre dans cette maison, qui est une grande maison, avec deux niveaux indépendants, madame vivant en bas et monsieur vivant en haut, et ce déjà depuis près de 2 à 3 ans, puisqu'il n'y avait plus aucune intimité dans le couple, les liens étaient déjà rompus. L'idée était belle en soi, puisque l'objectif était de vendre la maison assez rapidement, ni l'un ni l'autre ne pouvant racheter la part de l'autre. Et cela semblait envisageable, sauf que finalement, madame la juge a tiqué sur un détail. Le détail est que sur la porte communicante entre le haut et le bas, monsieur avait installé un verrou qu'il pouvait fermer à clé car il lui arrivait certains soirs de s'inquiéter du comportement de madame qui avait tendance, je dirais, à avoir l'alcool mauvais certaines soirées et à venir monter, fustiger monsieur. Il avait donc installé un verrou pour séparer les deux lots qui étaient pourtant indépendants et contre toute attente, la juge a été, je dirais, un peu étonnée, si ce n'est offusquée de cette situation. Elle a du coup affecté le logement à madame et ordonné l'expulsion de monsieur. Puis, c'est pas tout, elle a également condamné monsieur d'abord à quitter les lieux, mais également à payer une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours au profit de madame, mais également de prendre en charge l'entretien et l'entretien du logement, à savoir taxe foncière, taxe d'habitation à l'époque, charge d'ASL et enfin tous les frais de petit entretien. Depuis lors, mon client a quitté le domicile. Il vit malheureusement dans son petit local commercial, puisque fort de sa petite retraite à 2 000 euros par mois, il avait également eu une activité de vendeur de portail. Il a donc un petit local et s'est installé là-dedans car financièrement, si madame se plaint d'avoir une simple retraite à 1 200, mon client, quant à lui, a moins de 2 000 euros par mois, activité de portail comprise, la situation est tout aussi difficile, sachant que ce dernier paye justement ce devoir de secours au profit de madame et de l'autre côté supporte également l'ensemble des frais d'entretien de la maison. L'ordonnance est rendue en 2022, guerre lasse, mon client décide de ne pas faire appel et lance la vente. Sauf que nous arrivons sur une pratique qui est parfois assez contestable, qui consiste à faire en sorte que madame, qui obtient le bien, qui en a obtenu également la jouissance gratuite, décide finalement de s'enterrer dans le domicile familial et de ne plus bouger en empêchant par là même toute forme de vente. Et elle va effectivement résister. Premièrement, elle va contester l'estimation faite par mon client à hauteur de 900 000 euros. Puis, elle va refuser de signer tout mandat de vente pendant quasiment un an. Enfin, elle va estimer le bien à 1 200 000 euros, ce qui est complètement hors de propos par rapport à la valeur réelle du bien, et va mettre près de 2 ans à trouver un acquéreur, sauf que bien sûr, à un prix bien au-delà du prix marché, cela est impossible. Dès lors, finalement, ces dernières, et on revient à plus juste raison et à plus juste proportion, en acceptant finalement, 3 ans plus tard, de remettre le bien en vente à 900 000 euros et nous avons enfin des touches. Ce qui dérange beaucoup plus, par contre, c'est que madame fait de la procédure pour obtenir une jouissance gratuite du bien. C'est ce que j'ai soulevé à madame le juge aujourd'hui, c'est que cela fait près de 3 ans maintenant que madame est dedans, qu'elle n'entretient pas le bien puisque c'est à monsieur de faire, que celui-ci est propriétaire d'une très grande partie de cette maison pour avoir apporté à l'époque 250 000 euros et on sent bien cette pratique un peu détestable qui consiste à tout faire gratuitement pour que monsieur se retrouve à supporter le coût de l'entretien de la maison sans que madame ne paye ni l'entretien ni l'un des occupations qui à mon sens reste dû, et ce au titre du sacro-saint principe du devoir de secours. Je pense que désormais il est temps que madame accepte l'idée de la vente, il est temps que celle-ci prépare cette vente pour pouvoir quitter les lieux afin de permettre à monsieur de récupérer sa quote-part
qui lui revient, sa clause de réemploi de 250 000 € qui lui revient aussi, et aussi de combattre l'idée d'une prestation compensatoire qui me paraît parfaitement inadaptée. Force est de constater que Madame tente de récupérer cette clause de réemploi en la réclamant en prestation compensatoire, sauf qu'aucune disparité finalement découle des effets du divorce. Madame n'a jamais eu d'impact dans sa carrière, celle-ci a toujours travaillé, celle-ci a toujours eu son suivi de carrière et n'a fait aucun sacrifice au profit de monsieur. Et monsieur, quant à lui, souhaite que le bien soit vendu dans les meilleures conditions possibles, souhaite qu'il soit enfin vendu, puisque cela fait maintenant près de 3 ans que Madame résiste dans le bien et s'attache mordicus à une occupation gratuite du bien qui me paraît parfaitement hors de propos. Le contrat de mariage ne vous sauvera pas. Je ne compte plus le nombre d'individus ou de clients qui pensent sincèrement qu'avec un bon contrat de mariage, ils ne se feront pas ruiner lors d'un divorce. Et désolé messieurs de rapporter la mauvaise nouvelle, mais contrat de mariage ou pas, si votre femme désire vous dépouiller, alors elle vous dépouillera. Tout d'abord, contrat de mariage ou pas, sachez que le juge peut, conformément aux articles 255 et 285-1 du Code civil, attribuer la jouissance gratuite de la maison que vous avez achetée avec votre argent à madame jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. Oui, vous avez bien entendu, vous ne vivrez plus dans la maison que vous avez achetée avec votre argent, puisque ça sera madame qui logera dans le bien avec les enfants. Par contre, petit astérix, ça sera toujours à vous de payer le loyer. Ensuite, le contrat de mariage ne fait en rien obstacle à ce que le juge vous condamne au versement d'une prestation compensatoire ahurissante. Et le pire, c'est que si vous avez opté pour un contrat de mariage de séparation de biens par exemple, c'est que probablement vous êtes plutôt aisé et donc par voie de conséquence, l'addition sera salée. En outre, le contrat de mariage n'empêchera pas une femme de vous forcer à assumer un enfant qui n'est pas de vous. Il ne vous protégera pas non plus du devoir de secours, d'une pension alimentaire exorbitante. Bref, vous l'aurez compris, en réalité, il est quasiment inutile. Hello, merci pour ta question. Alors, très très bonne question, justement. Parce que quand mon ex-mari a demandé le divorce, qu'on a obtenu le divorce, puisque chacun avait un avocat, quand il a fait sa demande, ça tombait sur une année où moi, à ce moment-là, exceptionnellement, pourquoi, j'en sais rien, à ce moment-là, j'avais une bonne année de chiffre d'affaires. Et lui, il était entrepreneur et il avait une mauvaise année de chiffre d'affaires. Ce qui fait que mon avocate n'a pas pu demander de pension, enfin d'indemnité compense. Je ne sais pas comment c'est, on ne dit pas pension alimentaire puisque j'avais pas d'enfant. Enfin bon, on se comprend. Parce que c'est lié au revenu de l'instant. Par contre, si on avait pu se projeter sur sa future retraite, puisqu'on a le même âge, pour sa retraite, lui, il gagnera beaucoup plus que moi. Mais dans le calcul, les avocats ne peuvent pas tenir compte de cela. Ils ne peuvent pas projeter dans l'avenir. Ils calculent sur le présent. Et donc, je me suis fait avoir. Voilà. Donc ça, si j'ai un conseil à transmettre aux femmes qui sont en train de divorcer, si vous êtes sur une année où, hasard faisant, vous gagnez mieux que votre mari, attention. Surtout les entrepreneurs, comme on a des années qui se suivent et ne se ressemblent pas, je me suis fait avoir. Sinon, effectivement, j'aurais dû bénéficier d'une indemnité, une pension, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une pension, enfin bref. Voilà, donc non, mais parce que c'est mal tombé. Voilà, merci pour votre question en tout cas, très pertinente. Moi, je trouve que la prestation compensatoire, c'est un excellent moyen de responsabiliser les gens parce que dans le monde d'aujourd'hui, les hommes, trop souvent, ils se mettent en couple juste pour satisfaire leurs besoins basiques et ils veulent apporter aucune responsabilité derrière. Et ensuite, ils vont aller fourrer leurs zizi ailleurs sans aucune conséquence. Ben non. Au moins, avec la prestation compensatoire, ils vont peut-être réfléchir 2 fois. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Après, le problème, bien souvent, c'est que, l'exemple de mon ex, il n'a pas réfléchi. Parce que souvent, quand le sang, il descend vers le zizi, le cerveau d'un homme, il n'est plus alimenté. Mais c'est de la faute à qui tout ça? De personne. Donc après, il faut assumer les conséquences. Dommage. Et après, ces hommes, ils sont là sur leur réseau à raconter comment c'est injuste. Les femmes sont vénales, ils ont rien fait de mal. Ouais, c'est ça, mon gars. Rien fait de mal.